Voici les 5 choses à savoir et à prendre en compte si tu veux te lancer dans une activité dans l'informel ici au Congo. Je ne te donne pas des conseils bateaux, mais plutôt la réalité du terrain. En premier lieu, les gens que tu connais ne te soutiendront pas forcément. Et ceux qui te soutiendront ne le feront qu'au début. Si ta stratégie se base ou se concentre sur les gens que tu connais pour vendre, tu vas très vite t'épuiser et tu vas gagner très peu d'argent. Car au début, il y a toujours de la nouveauté. Un tel fait quelque chose, un tel vend des sacs par exemple. Au début, il y aura tata, tontine, cousine qui va acheter quelque chose, qui va prendre 2-3 sacs à gauche, à droite. Mais 2-3 mois plus tard, chaque personne qui sont censées prendre tes produits les auront déjà. Et tu vas te retrouver juste avec des vies sur ton statut et plus de clients parce que ceux qui sont là juste pour t'aider ou ceux qui achetaient juste pour te soutenir vont se dire bon, j'ai déjà fait ma part, et tu vas te retrouver qu'avec des vues sur des statuts mais pas avec d'entrée d'argent. Deuxièmement, l'eau et l'électricité sont des défis permanents. À moins que tu vives dans des bons quartiers comme OCH et autres, si tu es dans des quartiers périphériques, l'eau et le courant sont et resteront des défis pour un certain moment. Donc, quand tu prévois de te mettre dans une activité qui doit dépendre soit de l'eau, soit de l'électricité, il faut obligatoirement prévoir des solutions alternatives. Surtout pour l'électricité. Actuellement, tu ne peux pas envisager d'ouvrir une salle de jeu par exemple sans prévoir un groupe électrogène. Tu ne peux pas vouloir ouvrir une boucherie en faisant confiance à l'électricité du pays. Donc, quand tu crées ou quand tu ouvres, il faut prévoir déjà des solutions comme des groupes électrogènes ou les panneaux solaires pour ce qui concerne l'électricité et les forages pour ce qui concerne les services en rapport avec de l'eau. Troisièmement, les services administratifs viendront toujours de ton assiette, que tu sois dans les formels ou dans les formels. C'est triste, mais c'est une réalité. Tu ne manqueras jamais de croiser des agents de service qui sont plus intéressés par des pots de vin que par l'exercice de leur activité. Si tu veux te formaliser, tu vas croiser des magouilles. Si tu veux rester dans l'informel aussi, tu vas croiser des magouilles. Donc que ce soit dans un cas ou dans un autre, il faut être prêt, il faut être éveillé sur le fait qu'il y aura toujours des gens, des services publics, des gens qui sont normalement censés être là pour t'aider, qui vont toujours chercher à prendre quelque chose ou à vouloir des pourboires au-delà de ce qu'ils ont à faire comme travail. Tu vas te plaindre, tu vas crier au scandale, mais il faut être plus stratégique que plaintif dans ce genre de situation. Et le quatrième point qui va suivre le troisième, je dirais que tous les secteurs d'activité ne demandent pas le même niveau de formalisation. Si tu te lances dans une petite activité et que tu veux très vite être légal, tu vas beaucoup plus perdre d'argent qu'autre chose. Certaines taxes que tu vas payer ne dépendront parfois pas vraiment de tes rentrées d'argent, mais plutôt des forfaits mis en place. Et tu vas beaucoup plus perdre d'argent qu'autre chose. Donc, dans certains cas et dans certaines situations, c'est mieux d'être encore, je dirais, entre guillemets, dans l'illégalité et d'essayer de travailler, de croître jusqu'à atteindre un certain niveau pour essayer de te formaliser. Et si, dans ces périodes-là, il faille payer des pénalités ou, voilà, déposer quelques fonds à gauche, à droite, c'est souvent mieux que de chercher à se formaliser tôt et de rencontrer certains problèmes qui ne sont pas encore à ton niveau par rapport à ce que tu veux faire. Et en dernier point, je dirais que c'est celui qui connaît quelqu'un qui a toujours raison. Surtout quand tu es petit et que tu te lances, tu n'as pas vraiment de valeur. Et il va arriver que tu aies des accrochages avec certains types de personnes ou avec certains types de profils. Donc, si tu veux te lancer dans des activités comme la maintenance ou autre, fais plus attention à ne pas arriver à certains niveaux de problème. C'est-à-dire, premièrement, même si c'est un client qui va te rapporter beaucoup plus d'argent, c'est mieux de laisser tomber l'opportunité que de vouloir t'entêter et de créer des problèmes. Et si tu vois que c'est une personne qui est de prime abord problématique, c'est mieux de rater ce grand marché-là, mais de te préserver que d'arriver à un certain niveau où même quand tu as raison, tu as toujours tort. Donc, apprends à éviter des accrochages et sur ton activité, fixe-toi des règles et des principes qui vont faire en sorte à ce que tu n'arrives pas à certains niveaux de problèmes ou tu prévois déjà certains niveaux de problèmes. Comme exercer peu dans la tranquillité que vouloir gros, mais quand même gagner des problèmes.